à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un bilan des éliminatoires pour l'Euro de football 2024. Deux premiers matchs, voire un seul, ont été joués pour les équipes durant cette trêve internationale qui se termine. Donc avec la reprise notamment de la Ligue 1, de la Ligue 2 et bien sûr des meilleures ligues de chaque pays européen. Alors on a eu affaire à des surprises, on va faire un premier débrief de tout ce qu'on a pu voir sur les équipes nationales, sur les pays, les premières sensations qui ont pu se faire remarquer. Pour le groupe A, un groupe sur le papier qui n'est pas forcément très élevé, on a une petite surprise, c'est que l'Écosse a battu l'Espagne 2-0, les Écossais étaient à domicile, mais ils ont vraiment déjoué le jeu espagnol, et pour l'instant, les Écossais font un sans faute avec 0 but concédé, 6 points de prix en 2 matchs, c'est un très bon résultat, ils sont réellement leaders de cette poule, ils ont donc battu les Espagnols, mais également Chypre, une plus petite équipe, Chypre, mais en tout cas 6 points de prix pour les Écossais, seulement 3 points pour les Espagnols. La Géorgie qui a joué que un match pour le moment, donc pour l'instant on ne peut pas vraiment juger l'état de forme de cette équipe, entraînée par le français Willy Sagnol. La Norvège, 1 point en 2 matchs joués, c'est pas énorme, et on retrouve Chypre avec tout simplement un match joué, 0 points. Donc pour l'instant c'est compliqué de faire des conclusions parce que toutes les équipes n'ont pas joué 2 matchs, c'est assez spécifique tout simplement. Et le prochain match ça sera le 17 juin, donc ça vous montre un petit peu la longueur avant d'attendre une nouvelle trêve internationale. Et donc une évolution pour ces groupes. Le groupe B, le groupe de la France c'est un sans faute. Pareil, 6 points de prix, une grosse sensation face aux Pays-Bas. Les Français sont venus à bout des Pays-Bas avec un 4-0. Le 3-0 est venu très rapidement, hein. En 20 minutes, on menait déjà 3-0 les Pays-Bas. Le match était déjà plié. Petite victoire timide face à l'Irlande avec un très beau but de Benjamin Pavard. Ce qui permet aux Français d'avoir gardé des cages propres. Mike Maignan a d'ailleurs arrêté un penalty pour ses 2 titularisations dans cette compétition. Il remplace Hugo Lloris. Donc il a été très performant. 0 but concédé, mais surtout des arrêts spectaculaires, dont un pénalty, on l'a dit. 6 points de prix pour les Bleus. La Grèce a pris 3 points, mais un seul match de joué, donc on peut pas faire de réelles conclusions. Les Pays-Bas ont quand même su prendre des points face à Gibraltar, mais c'était pas sensationnel leur état de forme. L'Irlande et Gibraltar sont pour l'instant à 0 points, mais l'Irlande n'a eu qu'un match de joué. Le groupe C, pour l'instant, retrouve l'Angleterre en tête avec 6 points, l'Italie a déjà perdu un match, 3 points, Macédoine du Nord un match, 3 points, Ukraine et Malte 0 points pour le moment. Donc voilà, c'est assez spécifique, hein. On n'est pas à égalité de matchs joués de part et d'autre, donc c'est assez compliqué pour faire des bilans, mais on voit déjà quelques petites surprises quoi. Croatie, Pays de Galles sont pour l'instant en tête du groupe D avec 2 matchs joués et 4 points de prix, donc un nul, une victoire. Turquie, ensuite Arménie, Lettonie. Le groupe E, pour l'instant, la République tchèque fait la bonne opération en prenant la première place. Pologne, deuxième avec 3 points en 2 matchs joués. Moldavie, 2 points en 2 matchs joués, c'est 2 matchs nuls. Et Île Féroé et Albanie, c'est pas des gros matchs, hein. La Moldavie a fait match nul face aux Îles Féroé, mais également face à la République tchèque, hein. C'était une surprise que les Moldaves arrivent à accrocher les Tchèques, tout simplement. Si on retourne dans les classements, l'Autriche en tête du groupe F devant la Belgique, la Suède, l'Estonie et Azerbaïdjan. La Belgique n'a joué qu'un match, hein, pour l'instant. Les Diables Rouges ont battu net et précis les Suédois 3-0. Voilà, c'était ça. Et il y a eu un match amical face à l'Allemagne qui a été remporté par les Belges. Et c'est la première fois, je crois, de l'histoire que depuis un certain temps, les Belges arrivent à battre l'Allemagne, tout simplement. Hop. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a? On a groupe G avec Serbie qui a fait un sans faute, hein, 2 matchs joués, 2 victoires. Hongrie, une victoire sur un match joué. Monténégro, 3 points. Lituanie, Bulgarie. Et maintenant on arrive au groupe à 6 équipes avec le groupe H. La Slovénie pour l'instant en tête, suivi du Danemark, du Kazakhstan, de la Finlande, de l'Irlande du Nord et de Saint-Marin. Là on est à égalité de matchs joués avec 2 matchs joués partout. Donc pour l'instant c'est la Slovénie qui fait la sensation. Le Danemark s'est fait battre par le Kazakhstan, c'était une grosse surprise, hein. Le Kazakhstan dans son histoire n'a pas pu battre beaucoup de grosses nations, et là ils ont battu le Danemark, c'était la fête, hein, au Kazakhstan. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? La Suisse et la Roumanie qui ont bien démarré dans le groupe I. Kosovo pour l'instant 2 matchs nuls, Andorre, Israël, Biélorussie. Et Portugal qui a fait un très bon début de campagne avec 6 points pris en 2 matchs chez le max. Suivi de la Slovaquie, de la Bosnie, de l'Islande, du Luxembourg et de Liechtenstein.
Donc voilà, pour l'instant, pas mal de favoris ont répondu présent. C'est le cas du Portugal, de la Suisse. La Slovénie a surpris, tandis que le Danemark a déçu. La Serbie a répondu présent avec la plus grosse équipe, je pense, de ce groupe G. La Belgique, pour l'instant, a répondu présente. Après, voilà, Croatie, Angleterre, ils ont répondu présent. Italie, un peu décevant, mais bon, ça reste sur la continuité. Ils n'ont pas été à la dernière Coupe du Monde, hein, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. La France a confirmé, l'Espagne a surpris dans le mauvais sens et l'Écosse a surpris dans le bon sens. Voilà, voilà pour ces premiers bilans éliminatoires du championnat d'Europe de football. On suit tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Ciao les kiffeurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.